carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons! Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Polly! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh, ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, oh. Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Eh, poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd, au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là le premier. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez! Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison.
Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Prends ça. Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche et ça marche. T'as fini. Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah! À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge? Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger moi aussi. Alors, les amis, vous avez... Oh! Un incendie s'est déclaré chez Johnny. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Allez! Ça va les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. On a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy, le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. C'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossible! Revenez immédiatement! Vous êtes impossible tous les deux! Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir. Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre! On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors, Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre! Libérez le passage! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces dos. Attention, j'arrive! Oh, vous pourriez faire attention. Attendez que je passe! Moi aussi! Oh! Eh, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre! Johnny! Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Aïe! Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs.
Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh! Vite, on s'en va! Revenez immédiatement. Bande de petits garnements! Je suis désolée! Je recommencerai plus! Quand les rues sont étroites. Waouh! Qu'est-ce qu'il a l'air beau! Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience, je vais en cuire un pour vous. Ouais! J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi! Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Oh, Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, Oh. tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, Tu d'accord. écoutes bien ton frère. Ouais, c'est ça. Bah... Ah, Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? ouais. Ah. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. Je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Oh, elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire parce que tu es... Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Ah, merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Oh, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu.
Oh oui. Oh, c'est pas grave. Hein? Maman en a fait un C'est vrai. Madame Rosa, Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise! Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est Tenez, gentil! c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Waouh. Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. Ne pas oublier d'éteindre le gaz. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, des fraises! Aujourd'hui, on va faire de la confiture de fraises pour en manger sur des tartines. Oui, super! Oh, cool, des fraises! Non, pas touche! On va faire de la confiture de fraises. Donne-moi une, il y en a plein, allez! Arrêtez de vous chamailler et soyez sages le temps que je fasse la confiture. D'accord. De la confiture de fraises. Maman, je commence à avoir faim. Un peu de patience. Je laisse encore un peu mijoter et ensuite ce sera prêt. Est-ce que je peux goûter un peu? Pas question. Hé, calme-toi. On va la manger sur des tartines de pain. En attendant, pas touche. Lucie, va chercher le pain qui est dans le salon. Oui, j'y vais. Ça va, ma chérie? Benji a tout mangé. Mon pain. Tu es vilain, Benji. Ne pleure pas, ma chérie, on va aller en acheter un autre. Donne-moi le sac, je vais le porter. Ah non, pas question que Benji mange encore mon pain. Oh. Je parie que Benji a mangé toute la confiture. Oh, c'est pas vrai. Maman, il faut vite qu'on rentre à la maison, viens. Mais non, ne t'inquiète pas, la confiture mijote sur le feu, alors Benji ne pourra pas... Les enfants, je crois que j'ai oublié d'éteindre le gaz. Qu'est-ce qui se passe quand on l'éteint pas? Eh bien, la confiture peut brûler et déclencher un incendie. Il ne restera plus de confiture. La confiture, ce n'est pas le plus important. La maison peut brûler. Oh non! Écartez-vous! Laissez-nous passer! Oh, faites attention. Allez, Oui, j'arrive. allez! Hé, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, monsieur, on a une urgence. Allez, courage, on est presque arrivés! Allez, maman, va plus vite, dépêche-toi. Oh! Les enfants, continuons tout droit. On ne peut pas passer par là non plus. Maman, qu'est-ce qui va arriver à Benji si la maison brûle? Benji, je suis désolée d'avoir crié contre toi. Oh non, c'est pas possible. Maman! Oui, ça devrait faire l'affaire. Allez les enfants, on va traverser. Oh maman, tu es la plus forte! Attention, Lucie. Lucie. Maman, courage, on est presque arrivés. Oui, plus que quelques mètres, les enfants. Ça va? Vous avez un souci? Oui, Benji est tout seul à la maison. Et j'ai oublié d'éteindre le feu sous la casserole. Quoi? Oh non! Benji! Benji! Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Heureusement que Robert a éteint la gazinière. Autrement, ça aurait pu être la catastrophe. Désolée, Roy, je ne sais pas où j'avais la tête. Voici quelques conseils pour utiliser la gazinière.
Lorsque vous mettez une casserole sur le feu, ne quittez jamais la cuisine. La casserole peut surchauffer et causer un incendie ou déborder et causer une fuite de gaz. Dans ce cas, assurez-vous que ça ne sente pas le gaz avant de rallumer la gazinière. Si vous rallumez le feu, après une fuite de gaz, cela peut exploser. Alors, soyez prudent. Il faut vous assurer que le feu a bien été éteint correctement. Si le bouton est tourné alors que le feu est éteint, du gaz peut s'échapper. Enfin, n'oubliez jamais de couper l'arrivée de gaz après chaque utilisation. Si vous craignez d'oublier de le couper, vous pouvez installer un minuteur coupe-gaz. Entendu, merci beaucoup, Roy. Maman, on peut manger la confiture maintenant? Bien sûr, mais au fait, où est-ce qu'elle est? Je l'ai laissée sur la table. Non, non! Oh non! Benji! Faites attention aux abeilles. Oh, yes! Attention! Et voilà, tu peux y aller maintenant, Tounette. Merci beaucoup à toutes les deux. Oh, Julie, il y a un problème? On vient de me signaler une autre ruche à sécuriser. Elle est chez Cindy cette fois. Très bien, on y va tout de suite. Ellie, direction la maison de Cindy. C'est parti! Au revoir et merci encore, les amis. Et voilà! Waouh! Super génial! C'est les nouveaux donuts double chocolat dont je vous ai parlé. J'ai fait la queue à l'aube ce matin pour pouvoir en acheter quelques-uns. Hein? Oh! 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 C'est une abeille! Ah! C'était qu'une petite abeille, faut pas avoir peur. Pierre, regarde là-haut! Qu'est-ce que t'as vu? Je me demande depuis quand les abeilles ont fait une ruche dans cette petite maison. Mon donut! Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut en acheter. Tant pis, je m'en moque de ces abeilles, c'est mon donut! Johnny! Un donut double chocolat. Johnny, tu vas bien? Oh, ça va, et j'ai réussi à en sauver au moins un. Oh non! Oh! J'ai trouvé une idée qui devrait nous sauver. Il faut y aller doucement. Un tout petit peu plus loin. Dépêche-toi, Charles! Pousse-toi, laisse-moi faire. T'as réussi? C'est génial! Ferme la porte, vite! Oh, mon donut. Il appartient aux abeilles pour toujours. Ah! Les amis, j'ai besoin de vous. L'homme carton prêt pour l'action. Opération sauvetage des donuts. Super, Pierre, l'homme carton! J'ai un visuel sur les donuts. J'entre doucement sur le territoire ennemi. Sauvetage des donuts dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Mission accomplie! Génial! Il a réussi! Et maintenant, je sors. Oh. Ah! Oh, attends! Ne me touche pas! Courez le plus vite possible! Oh, c'est quoi ce bruit? Des abeilles poursuivent les enfants! Johnny! Attention! J'arrive! Vous allez bien? Personne n'a été piqué par une abeille?
Oui, on va bien. C'est bon, la ruche est en lieu sûr maintenant. Merci beaucoup. Les enfants, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous en voyez une autre. Écoutez-moi. Si vous voyez des abeilles, n'essayez pas de les chasser par vous-même. Allez-vous-en sans faire de bruit. Si vous trouvez une ruche, ne la touchez pas. Appelez les secours et ils l'enlèveront sans risque pour vous. Si des abeilles vous poursuivent, allongez-vous et couvrez votre tête. Protégez aussi votre corps. Si une abeille vous pique, n'y touchez pas et allez à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Vous vous souviendrez de ces consignes? Bien sûr, Ambre, on s'en souviendra. Et maintenant, on mange les donuts, les amis. Je meurs de faim. Oh, il y a encore une abeille. Non, pas mon donut double chocolat! On traverse au passage piéton. Je vous en Moi prends. aussi, j'en veux. On fait 50% de réduction sur les Super Rangers ce jour. On liquide le stock. Très bonne affaire, si vous voulez mon avis. Oh, wow. Une vente de Super Rangers à moitié prix. Oh! Il faut regarder avant de traverser. Oh, c'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Oh, bah oui. Ça ne se présente pas très bien tout ça. Oh, s'il te plaît, maman, il faut absolument qu'on aille acheter le Super Ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le Super Ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur, et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles? Je me souviens pas, non? Oh, Kevin, si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton Super Ranger d'ici un jour ou deux. Je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah? Je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix, je vais devoir aller faire des courses. Ah. Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais quel empressement, mon chéri! La boutique de jouets sur le chemin, je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Ah, je ne sais pas. Oh, merci, maman. Toi alors. J'ai réussi à en avoir un. Qu'est-ce que c'est, Julie? Ce que c'est? Ta-da-da, Super Ranger! Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Oh, équipe de secours, Julie, j'écoute? Bonjour Julie. Ah, bonjour Taco, tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets, mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Oh, Qui veut le dernier? il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Hein? Mais je vois pas de passage piéton. Oh, mais il est trop loin. Hé! Pourquoi nous, on devrait traverser au passage piéton et pas lui? Non, Kevin, attends. Quoi? Kevin, il est pour moi. Attendez! Il n'a rien vu, il faut que je l'arrête. Kevin, reviens! Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête.
Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain. Et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense, mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet. Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Ranger. Un héros plus grand que Super Ranger? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly. Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Oh. Alors tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine. Le feu est effrayant, mais utile. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, donc je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Je m'ennuie. Oh. Johnny! Johnny! Oh, mon crayon! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté? Je suis désolée, Cindy. Du calme, silence dans la classe. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh non, c'était mon crayon préféré. Comment je vais faire sans lui? Les amis, on a un problème. C'est terrible. D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie. Oh là là, c'est terrible. Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur? Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie. Si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant. Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie? À ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy? Johnny, on s'en va, je vais aller au magasin de jouets. Un peu de patience, Pierre. J'ai pas encore choisi le crayon. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? J'espère. Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir. J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours. Si c'est pour ton ami, je crois que les deux peuvent convenir. Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut? Un gorille? Si, je dois en avoir un dans la boutique. Ah bon, c'est vrai? Je vais le chercher, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous attends, merci madame. Johnny, viens voir, il y a un super dragon. Waouh! Pour de vrai? Il est carrément génial. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette sonnerie? Chers clients, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Je répète, chers clients, tout le monde dehors, un incendie s'est déclenché par ici, au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Pierre, il y a de grosses flammes là-bas. Oh là là, j'avais jamais vu un incendie de toute ma vie. Oh non, ça pique les yeux. Je vois plus rien. Les enfants, c'est dangereux ici. Venez, suivez-moi. D'accord. Les enfants, ça va? Vous n'avez rien? Ambre! Ne restez pas là, c'est trop dangereux. Allez vous mettre à l'abri. Attention! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit. D'accord, j'y vais. Oh là là, le feu grossit vraiment très vite, c'est impressionnant. On a eu chaud tous les deux. Venez m'aider, je suis coincée là-haut. La vendeuse est restée là-haut. Sauvez-moi. Oh, Polly, continuez à essayer d'éteindre le feu. Ellie et moi, on va sauver la vendeuse. Oui, d'accord, Roy. Attention! Au secours, faites vite. Accrochez-vous à moi. Je vais essayer. Oh,
Ellie, occupe-toi du reste. Pas de problème. Est-ce que vous êtes blessée, madame? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Vous avez été formidable. Le sujet d'aujourd'hui est « Le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose ». D'accord, Roy. Le feu est un élément très utile et très important à la fois. Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne. Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe lorsqu'il fait froid dehors. Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant. Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède, il peut aussi brûler nos maisons. C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants. On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher. On fera attention! Roy, t'as été formidable tout à l'heure pour éteindre le feu! C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand t'es allé sauver la vendeuse! Oui, et avec ta lance! Waouh! Pour éteindre les flammes! Oh oh! Encore toi, Johnny! Je ne pardonnerai jamais! J'ai pas fait exprès! Je te passe sur cette deuxième que tu casses! Soyons prudents sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous! Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment doué. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Oh non! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Eh oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Je m'approche, capitaine. Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question. Ça sera moi. Et ça, tu aimes? Oh, c'est pas bien, Pierre. La victoire est à portée de main. Voilà, je suis tout en haut, capitaine. Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai, c'est hyper bien ce que t'as fait. T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie. Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé le grand saut. C'est parti! On vole très très haut. C'est amusant. Et regardez, il y a Charles. Bonjour Charles. Bonjour les amis. Oh, faites attention. Regarde, sans les mains. Lucie! Oh non! Oh! Attention!
Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui. Désolée, on savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre. Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super! On s'amusera encore mieux comme ça. Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées. J'ai trop hâte. Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec nous, Lucie.